L'heure est grave, les amis, ce qui se passe maintenant actuellement en Europe. On voit notamment que le Parlement européen sont en train de voter actuellement pour le chat control, qui est vraiment une réglementation qui va mettre à mal l'intégralité de notre vie privée sur Internet. Cette vidéo-là me tenait vraiment à cœur pour la faire, pour vraiment vous expliquer concrètement l'ampleur de ce qui est en train de se passer et pourquoi est-ce que vous ne devez pas vous laisser faire et nous laisser faire pour ces réglementations-là et comment est-ce qu'on peut réagir pour faire avancer les choses, du moins avec notre propre capacité en tant que citoyen. Comme on peut le voir ici, le Parlement européen vote aujourd'hui sur le chat control. Donc le Parlement européen vote contre une procédure d'urgence qui pourrait mettre en vote final dès jeudi sur le projet du chat control, malgré son rejet par les eurodéputés en mai dernier. Ce qu'il faut savoir, c'est que ça fait déjà depuis des années qu'ils essayaient de mettre en place le chat control. Ça fait déjà une année qu'ils essaient de mettre ça en place. Ils l'ont ressorti ici en mai pour essayer de le faire passer. Et c'est pas passé, c'est vraiment passé à de très très peu au niveau des votes. Et là, ils sont en train de refaire. Et c'est en train littéralement de passer parce qu'il y a beaucoup plus de votes pour que de votes contre. Qu'est-ce que c'est concrètement le chat control? Ils autorisent le scan automatisé des messages privés sur des applications comme WhatsApp, Signal, iMessage. Et ses opposants dénoncent donc une backdoor législative qui contournerait le vote précédent du Parlement et pourrait concerner plus de 470 millions de citoyens européens. C'est-à-dire en gros que l'État pourrait, sous simple demande, accéder à l'intégralité de vos messages et savoir exactement ce qui a été dit sur toutes vos messageries, qu'elles soient cryptées ou non. Hein. D'ailleurs, quand on peut le voir, Signal, c'est une messagerie qui est cryptée. Et donc ça, c'est vraiment une entrave à la vie privée. Et ça va pas du tout. Et à toutes les personnes qui disent oui, mais j'ai rien à me cacher, ils peuvent venir contrôler, etc. Non, ça va pas. C'est pas des arguments qui tiennent. Dans la vie, il faut avoir son cercle de vie privée, sa petite zone de vie privée. C'est comme dire, oh, j'ai pas commis de crime, et donc je peux laisser les stores ouverts chez moi, je peux enlever les fenêtres, enlever les portes, parce que de toute manière, j'ai rien à me reprocher. C'est exactement la même analogie. Et aujourd'hui, ben, ça te tiendrait pas, ça te viendrait pas à l'esprit de laisser tes stores ouverts uniquement parce que tu n'as pas commis de crime et que tu n'as rien à cacher, tu n'as rien à te reprocher. Mais ici, c'est pareil. On va pas laisser tout le monde, les autorités, venir fouiller directement sur notre vie privée sous simple demande. Parce qu'ici, c'est sur les messageries. Mais par la suite, ça va augmenter. Ça va être sur tous tes réseaux sociaux, sur l'intégralité de tes comptes. Et donc, sur simple demande, ils pourront accéder à l'intégralité de tes comptes sur les réseaux. On voit d'ailleurs que le contrôle va encore plus loin parce qu'ils veulent même ici obliger les personnes les constructeurs automobiles à avoir des systèmes qui permettent de suivre tes yeux quand tu conduis au niveau de ta voiture pour voir tes comportements routiers et avoir beaucoup plus de données sur tes comportements routiers. Alors, il y a beaucoup de personnes qui disent oui, c'est une bonne chose parce que ça permettrait de faire réduire les assurances. Moi, je peux vous dire que ça donne plus de données aux autorités pour, du jour au lendemain, créer une règle et dire toutes les personnes qui n'ont pas regardé, par exemple, sur la route depuis un petit moment, on va rajouter cette taxe-là supplémentaire. Pourquoi pas, c'est des données qu'ils ont en leur possession, donc c'est des choses qu'ils peuvent ajouter en plus. Et ça leur donne tout simplement plus de contrôle pour nous contrôler en appuyant sur un seul bouton. Et c'est ça qui va pas. C'est qu'ici, c'est tout vraiment c'est des choses, des procédures, des mesures qui sont en train de mettre en place pour nous contrôler vraiment beaucoup plus facilement. En fait, on est en train vraiment d'aller vers un système comme la Chine. On va avoir des points et on va être noté sur notre comportement dehors. Et si on n'a pas fait quelque chose et si on ne respecte pas les règles de l'État, ou si on ne fait pas exactement ce que l'État nous dit, on va avoir des points, un crédit social qui va être adossé à notre tête. Et ça va pas du tout parce que c'est vraiment une entrave à notre vie privée. On peut voir également, tout vient ensemble. Hein. Vraiment, c'est des procédures et des mesures qui viennent l'une au compte-gouttes, mais qui réunies ensemble te fait voir vraiment tout l'écosystème qu'ils sont en train de mettre en place pour vraiment nous tenir sur tous les aspects de notre vie. Ici, on a par exemple l'euro numérique
qui va rentrer aussi en vigueur, qui va être mis pour les paiements de moins de 3 000 euros, qui va être mis ici en 2029. On aura déjà des personnes, ça va être déjà mis en place au niveau de l'Europe. Et donc ça arrive, c'est des choses qui arrivent. Encore une fois, ils auront beaucoup plus le contrôle sur l'euro numérique. Ils pourront nous dire comment est-ce qu'on doit dépenser notre argent. Et donc quand on voit, ils auront une emprise sur notre portefeuille. Ils auront également une emprise sur ce qu'on dit sur les réseaux. Ils auront aussi une emprise sur la manière de ce qu'on conduit. Enfin, je veux dire, il ne manque plus qu'ils ont une emprise sur notre façon d'aller aux toilettes. À ce rythme-là, on va vraiment aller vers des mesures tellement restrictives et tellement qui rentrent dans notre vie privée que ça en devient limite flippant. Carrément, ça devient flippant. Et pourquoi est-ce que je raconte ça aujourd'hui? Parce que c'est la raison pour laquelle je voulais te parler un petit peu de l'écosystème des privacy coins. Et je pense qu'aujourd'hui, les privacy coins vont avoir une assez bonne narrative et qu'ils ont vraiment de très bons avenirs à l'époque, vraiment dans le futur, parce que quand on voit toutes ces mesures-là qui sont en train d'arriver au compte-gouttes, on voit que finalement, il y a de plus en plus de personnes qui sont contre. Aujourd'hui, il y a une pétition qui a été créée pour arrêter justement ce chat contrôle-là et créer quand même une pétition qui va à l'encontre de ces mesures-là qui ont été prises. Et on voit qu'il y a déjà presque 120 000 signatures pour dire non à ce chat contrôle-là, à ces nouvelles mesures qui veulent venir. Et d'ailleurs, je te mettrai le lien juste en bas dans la description. Vraiment, c'est quelque chose qui ne va pas, qui ne va plus en Europe. On commence vraiment à rentrer dans des mesures qui sont très radicaux, très Big Brothers, vraiment où l'Europe veut te contrôler à 100% et sur un claquement de doigts veut faire de toi sa marionnette tout simplement. Et moi, c'est quelque chose que ça m'insupporte, ce genre de choses-là. C'est la raison pour laquelle honnêtement, je pense que, comme on peut voir ici, ne serait-ce qu'avec la pétition, il y a beaucoup de personnes aussi qui ne trouvent pas ça normal. J'espère d'ailleurs pour toi que tu te rends compte à quel point est-ce que c'est pas normal de pouvoir laisser passer ça. Plus de 120 000 signatures pour la pétition. Et ça pousse vraiment les gens à aller vers des privacy coins comme Monero, Zcash un peu moins, mais vraiment sur des crypto-monnaies qui sont vraiment en notre propre possession. C'est-à-dire que si aujourd'hui on a un ledger ou bien un hardware wallet, ces cryptos-là, ils nous appartiennent tout simplement. Il n'y a pas un euro numérique qui va venir, qui va nous dire comment on doit le dépenser. On fait ce qu'on veut avec. Si on veut dépenser tout d'un coup, on le dépense. Si on ne veut pas le dépenser, on ne le dépense pas. Mais c'est ton argent et t'en fais ce que tu veux. Et je pense que cette sensation-là de liberté, ça va vraiment apporter un amas de liquidité, un afflux de liquidité sur les privacy coins comme Monero. Et je pense que vraiment, avoir du Monero en fond de portefeuille, en tant qu'assurance contre la vie privée, c'est une très bonne thèse d'investissement. Parce que le jour où on va avoir une crise de privacy, une crise de liberté en Europe, ça va aller très très fort. Et ça va venir d'un coup. On n'aura même pas le temps de venir le voir. Et les tokens comme le Monero, comme je t'ai dit, le Zcash un peu moins, mais tout ce qui est le Dash par exemple aussi, c'est une très bonne privacy coin. Ça va vraiment prendre de l'ampleur et ça risque vraiment d'exploser, mais d'exploser d'un coup. Parce que la demande va tellement exploser d'un coup que on pourra plus, il n'y en aura pas pour tout le monde. Et quand il y a une crise de liquidité, une crise de confiance comme ça, qui vient d'un coup, c'est là où vraiment on se rend compte à quel point est-ce que la liberté et la privacy, donc la vie privée, a vraiment un prix. Et ça, on se rend compte uniquement lorsqu'on perd notre vie privée. Voilà, j'espère vraiment que cette petite et courte vidéo t'ait plu. C'est une petite vidéo, ici rien que pour te dire ça. Je te mets le lien de la pétition juste en bas. Et n'oublie pas de t'abonner à la chaîne YouTube et de mettre un petit like. Également, partage cette vidéo-là à tes amis, ceux qui ne se rendent pas compte en fait, de ce qui est en train de se passer actuellement. Et j'espère vraiment que cette petite vidéo t'a plu. N'oublie pas de t'abonner et nous on se dit à la prochaine. Salut.